toutes les personnes qui nous suivent de partout. Peut-être que nous n'avons pas cité votre nom. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, bienvenue sur ce live de l'église HPC. Nous sommes dans ce marathon de prière pendant 21 jours. Et aujourd'hui, c'est notre 13e jour. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Lentement, mais sûrement, nous commençons déjà à descendre. Le samedi prochain et le dimanche, nous avons 2 événements et c'est là où nous allons clôturer ces instants. Notre grand clôture sur le samedi et le dimanche. Donc ne manquez pas, Saturday we are going to close. We're going to have a guest speaker who's coming from France, Paris. He's going to be with us on Saturday and he's going to be with us on Sunday. So you don't want to miss it. He's a great man of God and speaks good on behalf of God. So I invite you, don't stay home. Saturday at 6 p.m. and then Sunday just at the regular time, regular service hours. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois de plus, nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu pour prier. Père de gloire, merci pour ce matin. Sois avec nous du début à la fin. Je recommande ces instants entre tes saintes mains. Prends le contrôle, prends la possession, dirige-nous et tout puisse être pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'ai un verset que je vais partager avec une personne. Nous sommes dans la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 34. Nous sommes dans Exode chapitre 34, le verset 28 au 35. Verset 28 au 35. Mais moi, je vais lire 2 versets simplement, 28 et 29. Et je vais m'arrêter là. Amen. Mais les écrivains peuvent nous aider. Donc, Exode chapitre 34, le verset 28 au verset 35. C'est ce que tu vas méditer. Maman Cécile, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça que nous allons méditer aujourd'hui. Amen. Alors, je vais lire le verset 26. Le verset 26, la Bible dit ceci du chapitre 34 d'Exode. Merci à tous les écrivains. La Bible dit, Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écriva sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Moïse monta sur la montagne de Sinaï et il passa le temps avec Dieu. La Bible dit il ne mangea ni but de l'eau. C'est-à-dire que c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en jeûne et prière. Et j'aimerais encourager tout le monde. Ce n'est pas chaque jour. Pendant que nous avons 21 jours, tu peux changer de méthode. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu dois arriver à passer quand même le temps, même ne fût-ce qu'une journée, à sec. Ne mange pas, ne bois pas de l'eau. Mais passe le temps avec Dieu. Passe l'intimité avec Dieu. Alléluia. Tu sais, et c'est ce que certains d'entre nous, nous sommes en train de faire. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, mais nous passons le temps avec Dieu. Alors maintenant, pendant que tu passes le temps avec Dieu, écoute les instructions que je vais te donner ce matin. Quand Moïse passa le temps avec Dieu, Dieu lui donna les tables de commandement, les tablettes de commandement. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Dieu lui donna les 10 commandements. Amen. Dieu donna les 10 commandements à Moïse. Ces 10 commandements, bien-aimés, si tu te souviens très bien, tu vas voir que c'est en fonction de ces 10 commandements que les Israélites commençaient à marcher. En fonction de ces 10 commandements, c'est ce qui a dirigé le peuple d'Israël. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. Sylvette,
Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Partagez les lives, taguez quelqu'un maintenant. Maman Jaël ou autre, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui nous suivent du côté de Muller, Malone, la ministrie, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont là, ils peuvent arriver à nous aider à partager le live, évidemment. Alléluia. Les 10 commandements que Moïse avait reçus, c'est ce qui va descendre, il va les donner aux fils d'Israël. Il va donner cela aux fils d'Israël. Et maintenant, les fils d'Israël, quand ils vont recevoir cela, ils vont commencer à marcher avec ça. Souvenez-vous, quand nous allons arriver dans le livre des Deutéronomes, quand on va arriver dans le livre des Deutéronomes, Dieu va dire ceci. Il va leur dire quoi? Si vous obéissez à mes commandements, je vous bénirai. Je vous donnerai la supériorité sur les nations. Je suis dans Deutéronome chapitre 28. Quand nous allons arriver au niveau de Josué, je crois 1, chapitre 1, le verset 8, il dit que ces livres de commandements ne s'éloignent pas de toi. Médite-le nuit et jour, afin que tu fasses quoi? Tu puisses arriver à avoir du succès. Afin que tu arrives à avoir du succès. Alléluia. Que tu arrives à avoir du succès dans tout ce que tu vas faire. Je crois que c'est Josué chapitre 1, le verset 8. C'est très important. C'est-à-dire que le secret de la réussite de ta vie, le secret de ta marche de ta vie, il faut que tu aies les directives de la part de l'Éternel. Alléluia. Il faut que tu aies des directives de la part de l'Éternel. Dieu va te parler. À travers quoi? Sa parole. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. 1. Passe le temps d'intimité, le temps de qualité avec Dieu. 2. Prends le temps de méditer, lire et méditer la parole de Dieu. Quand tu lis, tu médites la parole de Dieu, Dieu va te transformer, Dieu va te changer, Dieu va te façonner. Et 3, c'est alors que Dieu va te donner des instructions par rapport à ta vie. Souviens-toi que je suis en train d'insister. Comme à 21, c'est pour toi. Comme à 21, c'est pour moi. Individuellement, nous méditons. Nous passons le temps dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Nous méditons, nous passons le temps dans la présence de Dieu. Pour que Dieu nous parle en fonction de 2021. Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un marabout. Dieu donne des instructions. Aux Israélites, il donne des instructions. Il dit, je vous donne la terre promise que j'avais promis à vos ancêtres. Mais il a failli que le peuple puisse maintenant marcher pour entrer, conquérir cela. Conquérir cela. Maintenant, c'est à Dieu de donner des instructions. Voici par rapport à Jéricho, comment vous devez terrasser Jéricho. Voici par rapport aux Moabites, comment vous allez vous comporter. Il arrive chez Gédéon, il lui montre, voilà les stratégies de combat. Donc, quand tu passes le temps de qualité avec Dieu, la quatrième des choses, Dieu va te transformer. Dieu va te changer. Il va te donner la forme que lui, il veut, pas la forme que toi, tu veux. Et comme ma fille Franny l'avait dit 2 jours passés, ici, c'est en ce moment-là que tu vas comprendre quel est le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et en ce moment-là, tu vas aligner tes plans en fonction du plan de Dieu. Ces choses n'est possible que quand tu es en train de passer le temps de qualité avec Dieu. Et c'est ce que nous faisons pendant le 21 jours. Mais ne te limite pas simplement aux 21 jours. Que ça devienne une habitude pour toi. Que tu le fasses often, très souvent, durant l'année, durant le reste de ta vie. Les choses que tu apprends, nous les faisons une fois peut-être dans l'église. Mais toi, ça doit devenir des habitudes pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comprend ces choses? Maintenant, regarde ce qui va arriver parce que tu passes le temps de qualité avec Dieu. Parce que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que tu prends le temps d'écouter les instructions de Dieu. Et Dieu te transforme pendant ce temps. Dieu te change pendant ce temps. Le verset 29 dit quoi?
Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il ne savait pas. Bien-aimé, quand tu passes le temps avec Dieu, il y a des bénéfices qui sont là. Non simplement il te donne des instructions, ils font toutes ces choses-là. Écoutez, il y a une fois, il y a une jeune sœur qui est venue me parler. Il dit, pasteur, les gens parlent de mal de moi. Les gens me traitent de n'importe quoi et autres, tout ça. Alléluia. Certaines personnes comme nous autres bien-aimés, nous avons dit de vie compliquée dans le passé avant de connaître Jésus. Alléluia. Qui a fait que les gens commençaient à douter de toi quand tu acceptes Christ. Les gens doutaient de nous. Ah, lui aussi. Ah, est-ce que lui c'est un pasteur? Est-ce que lui c'est un serviteur? Est-ce que lui il les mérite? Les gens commencent à te négliger. Alléluia. Toi tu n'as pas besoin de te justifier. C'est ce que je dis à la jeune sœur. Tu ne peux pas commencer à te justifier chez tout le monde. Je parle à quelqu'un. Et aujourd'hui, je l'ai dit la même chose à une personne. On te traite de n'importe quoi. On t'a donné le nom. On te néglige. On t'a donné l'étiquette. On t'a collé l'étiquette. Celle-là, maman Mela Milangi, celle-là, elle ne peut pas avoir des enfants. Celle-là, elle est prostituée. Celle-là, celui-là, il est impoli. Celui-là, c'est un fainéant. N'importe quoi qu'on t'a traité. Tu n'es pas obligé de partir, commencer à te justifier. Tu n'es pas dans le ministère de se justifier. Tu n'es pas dans le ministère de te lamenter. Mais ce que tu dois arriver à faire, c'est quoi, bien-aimé? C'est de passer le temps devant Dieu. C'est que eux ils disent, peu importe. Mais toi, comme tu sais que ce n'est pas ça, tu passes le temps avec Dieu. Dieu te transforme. Dieu te change. Et parce que tu passes le temps de qualité avec Dieu, d'un coup, bien-aimé, c'est ce qui va arriver qui arrivera à Moïse. Moïse, quand il va descendre, lui-même ne savait pas que son visage rayonnait. C'est-à-dire que plus le temps que tu vas commencer à passer avec Dieu, Dieu va te transformer, tu vas changer, les langages changent, ton accoutrement change, ta manière de parler change, ta manière de t'habiller change, la manière de marcher change, la manière de œuvrer change. Et les gens, sache-le qu'ils vont constater. Les gens vont constater. Les gens vont changer les langages. Tu vois la chanson que j'ai mis pendant ce temps-là, Epikaïzo. Donc les gens diront que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. C'est là où j'ai toujours dit que les gens comme nous, avec des passés bizarres, des passés compliqués, aujourd'hui quand les gens voient la manière dont tu parles, les gens voient la manière dont je m'habille, la manière dont... Les gens disent non, Dieu existe réellement. Ils ont changé encore des langages. Oh bien-aimé, qui change le langage sur toi. Après ce 21 jours, que les gens changent de langage sur toi. Parce qu'ils verront. Et c'est là qu'ils vont dire que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ces changements. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces changements. La femme samaritaine, elle était prostituée. La femme samaritaine, on la traitait d'une manière. Et c'est comme ça que tu vas voir que cette femme-là ne veut pas sortir pendant qu'il y a des gens. Elle ne pouvait pas venir. Mais quand elle rencontre Jésus, sa vie change. Jésus lui donne des instructions. Il lui parle sur sa vie. Et c'est là qu'elle a compris que celle-là, c'est la mère de Dieu. C'est une prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu plutôt. Parce qu'il lui parla sur sa vie et il lui donna des instructions. Bien-aimés, nous sommes nombreux. Nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes là, nous sommes nombreux. Nous venons comme ça chercher la face de Dieu. Mais sache-le que Dieu n'est pas généraliste. Dieu donne des instructions à tout un chacun, selon son temps, selon sa saison. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui te conduit. Alors va vers lui, pose-lui la question. Seigneur, quelles sont mes instructions, moi, mes instructions pour cette année? Quelles sont mes tables de témoignages pour cette année? Comment tu veux que je marche? Là où tu veux que je change? Transforme-moi. Va vers Dieu. Il va t'écouter et il va te transformer. Il fera de toi cette dame-là. Il fera de toi cet homme-là. Alléluia. Moïse passa. Et quand il descendit, la Bible dit que tout rayonnait. Que les gens voient de toi après le 21 jours qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Je parle à quelqu'un, maman Jaël, que les gens voient en toi que cette dame, elle prie Dieu. Cette dame, elle sert Dieu. Enoch, Pharrell,
comment on appelle ça, Daniel, Clara, que les gens voient en toi une transformation, un changement radical, que ton visage rayonne de joie, que ton visage, les gens disent, ce n'est pas le Nord que nous avons connu, ce n'est pas Maman Antonica que nous avons connu. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est possible quand tu passes le temps. Maman Cécile, quand tu passes le temps avec Dieu, les choses changent. Et quand les bénédictions vont commencer à venir, tu vois quand ils ont traversé les Israéliens, traversé Jourdain, la Bible dit, les Balaam a entendu, il dit, ça c'est la main de Dieu. Ces gens, ils ont Dieu. Les gens tremblaient, les gens étaient effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils passaient le temps de qualité avec Dieu. Quand tu passes le temps de qualité avec Dieu, il y a beaucoup de bénéfices qui se passent. Il y a beaucoup de bénéfices qui se passent. Dieu te transforme, Dieu te change et tu deviens la meilleure version de toi-même. You become the best version of yourself. Don't compare yourself to someone. Don't look up someone's life, but look your own life. Spend the quality time with God. As long as you spend the quality time with God, God transform you. God change you. And suddenly, those change will affect and will speak to it for itself. And people, when they will see you, they will say, no, this is not possible. She can't do it. He can't do it. It gotta be God. It gotta be God. C'est ce qui s'est passé. That's what happened when Moses came down from the Mount Sinai. People saw his face brilliant. His face shining. Why? Because he spoke with God. Why? Because he spent the quality time with God. Because he stays there. So meditate, prayer, fasting, prayer. God will transform. God will change. And overall, on top of that, God gave him the 10 Commandments. Those was the instruction, how they can walk, how they can go forward, how they can go to the promised land according to that, how they will live according to that. Because we don't live based on our rules, but we live according to God's will. Not in our will, but according to God's will. Passez le temps de qualité avec Dieu. Méditez la parole de Dieu. Et Dieu va te transformer. Dieu va te changer. Et à la fin des choses, les gens eux-mêmes, ils vont voir. Et puis, les gens vont dire que non, ça c'est la main de Dieu. Et toi-même, tu vas voir que non, tu n'auras pas à forcer. Quand tu marches avec les instructions de Dieu, tu ne forces pas. Les gens qui marchent avec les instructions de Dieu, bien-aimés, les Israélites, quand ils marchaient selon ce que Dieu leur donnait, la Bible dit qu'ils ne partaient que de victoire en victoire. C'est quand ils désobéissaient à la parole de Dieu, qu'ils ne suivaient pas les instructions que Dieu leur donnait, c'est alors qu'ils avaient les défaites devant leurs ennemis. Que ça ne t'arrive pas et comprends cela. Alors prends le temps de méditer, prends le temps de lire la parole de Dieu, prends le temps de passer, ne néglige pas ce temps de jeûne et prière, bien-aimé. De jeûne et prière. Moïse passa 40 jours, 40 nuits, il ne mangea point. Jésus, quand il est venu sur la terre, bien-aimé, il a passé 40 jours, 40 nuits en train de jeûner. Il était un fils, il était Dieu. Quand il était sur la terre, il était Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Mais dans cet état d'homme, il jeûna. Et c'est comme ça que vous allez voir, bien-aimé. Vous allez voir que quand il a jeûné, pendant que Jésus a jeûné, il a choisi ses disciples. Vous vous souvenez quand le papa avait ramené son enfant qui était possédé. Il demanda aux disciples de guérir cet enfant-là. Les disciples n'ont pas pu. Et Jésus, quand il est venu, il menaça les démons sont sortis. Quand les disciples posent la question à Jésus, dit, mais comment c'est possible que nous, on a prié, ça n'a pas marché. Mais toi, tu pries, ça marche. Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Il dit, ce genre de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. Alléluia, par des jeûnes et des prières. Passe le temps avec Dieu dans ce que tu es en train de faire. Prends ce temps au sérieux. Ne néglige pas, ne regarde pas ton voisin. Chaque matin, réveille-toi. 5h30, mets ton alarme. C'est pas facile, je connais. 19h, sois là. Et 19h aujourd'hui, on sera encore là.
pour passer le temps dans la présence de Dieu. Amen. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi mes instructions à moi. Donne-moi mes instructions à moi. Tu sais, quand on sert Dieu, nous ne sommes pas dans le même ministère. Et comment Dieu va te donner des instructions d'un évangéliste pendant que toi tu es une prophétesse? Comment Dieu va te donner des instructions d'un docteur pendant que toi tu es un pasteur? Alléluia. Comment Dieu va te donner des instructions d'un célibataire pendant que toi tu es marié? Comment Dieu va te donner des instructions d'un entrepreneur pendant que toi tu travailles chez quelqu'un? Alléluia. Chacun de nous a son couloir d'opérer. Chacun de nous a un travail que Dieu lui a donné. Chacun de nous a un objectif que Dieu l'a donné. Voilà pourquoi j'ai dit dans le titre de ce message que Dieu te donne non seulement les 10 commandements. Regarde, chez les Israélites, on les a donné les 10 commandements. Mais quand Jésus est venu sur la terre, le pharisien lui pose la question. Il dit, mais Moïse nous a donné 10 commandements. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Quel est le plus grand commandement parmi tous ces commandements? Jésus le réduit en 2 lois simplement. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il change des instructions. Pendant ce temps-là, chaque saison, Dieu donne des instructions. Chaque saison, chaque étape de la vie, Dieu te donnera des instructions. Voilà pourquoi je suis en train de dire, en 2025, que Dieu te parle. Dans la saison là où tu te retrouves maintenant, que Dieu te parle. Quelle est la saison que tu as? Comprends la saison que tu as. La saison du mariage, la saison des études, la saison d'investir. Alléluia. La saison de te séparer de certains amis. La saison de gestation, c'est-à-dire tu crées des projets, tu médites encore comment les choses vont se passer. C'est la saison de trouver les documents. C'est la saison de voyager. C'est la saison de quoi? Dieu te donne des instructions en fonction de ta saison, en fonction de ton besoin, en fonction de ce que tu as. Et tu vas prier maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada, Rebabose, Ika Santada Babo. Commence à dire merci à l'Éternel. Il nous a réveillés ce matin. Il nous a protégés. Il nous a donné la force. Pendant que nous étions en train de dormir, il y a d'autres personnes qui ne se sont pas réveillées. Pendant que nous étions en train de dormir, il y a d'autres personnes qui sont parties à l'hôpital. Ils ont pris des crises. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Nous devons lui dire merci. Nous devons l'élever. Tu es en train d'élever le nom de Dieu. Tu es en train de dire merci éternel parce que tu es Dieu. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, merci Père de gloire pour le souffle de vie, pour la force, pour la victoire au-delà de nos ennemis. Merci Papa. Merci pour tout ce que tu n'as cessé de faire dans notre vie. Je t'élève, je t'exalte. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme s'élève pour t'exalter Papa. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, dans le nom de Jésus. Oh, écoute Père de gloire, prête attention à nos oreilles. Écoute-nous Seigneur ce matin, pendant que nous sommes en train de tourner notre regard vers toi, pendant que nous sommes en train de venir chercher des instructions par rapport à notre vie, pendant que nous sommes en train de reconnaître tes bienfaits dans notre vie. Oh mon âme, n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Ce matin encore, exalte ses bienfaits, parce que la Bible dit, tout don excellent, toute grâce que nous avons, nous viennent que du Père, nous viennent que de Dieu. Et bien aimé, tu es en train de prier, tu es en train de dire merci à Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous prions dans la prière de notre Père. La Bible est en train de nous dire, notre Père qui est parmi la partie de la prière de notre Père, il dit ne nous livre pas dans la tentation. Est-ce que tu peux dire à Dieu cette journée, ne me livre pas dans la tentation, ne laisse pas que je tombe dans la tentation. Oui, je veux marcher selon toi, mais seul je n'arrive pas, parce que ce que je n'ai pas envie de faire, il y a des fois mon âme me pousse à les faire, il y a des fois mon corps me pousse à les faire. L'esprit est bien disposé, la chair elle est faible, mais je sais le crucifier à l'aide du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, aide-nous à résister. Esprit de Dieu, aide-nous à marcher selon Dieu, à marcher selon les instructions de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. Oh Père de gloire, que nous ne puissions pas jeter l'opprobre sur ton nom, que nous ne puissions pas jeter l'opprobre sur ton nom. J'implore, je pleure, j'implore, je pleure. Oh Papa, j'implore, je pleure. Ta présence dans notre vie, ta présence dans notre vie, ta présence dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Que Dieu te donne des instructions par rapport à ta vie. Que Dieu te parle. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. La Bible est en train de dire dans le livre de Job toujours, un livre riche. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prête point attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prêtons point attention. Tu vas dire, Saint-Esprit,
Aide-moi à être attentif pendant ce temps qui est resté, pendant le temps de coma qui est resté, durant cette année, pendant que Dieu va me parler, pendant que Dieu va me donner les instructions, que je ne passe pas à côté, que je ne passe pas à côté. Je veux retenir cela, je veux retenir cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un en train de prier, dans le nom de Jésus, quelqu'un en train de prier, que tu retiennes la parole de Dieu, que tu retiennes ces instructions que Dieu te donne, que personne ne vole, le vol de songes, au nom de Jésus. Que ça libère, que ça ne soit pas ton partage, que personne ne vole tes songes, que personne ne vole les instructions que Dieu te donne. Oui, que personne ne les vole, même pas le marchand de la nuit, qui ne vole pas cela, qui ne vole pas cela, dans le nom de Jésus. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle mes enfants, Seigneur, oriente-nous, comment nous devons réussir dans cette année, comment nous devons marcher selon toi, comment nous devons agir en tant que famille, Père de gloire. Je me confie entre tes mains, mes enfants, Père de gloire, mon épouse, Seigneur, chacun de nous, parle-nous, les enfants de HPC, parle-le, Seigneur, instruis-les, comment nous devons marcher cette année, comment, donne les instructions individuelles, donne-moi mes instructions pour cette année, Papa, pour cette année, Seigneur, pour ma vie, pour cette saison. Seigneur, parle, Seigneur, instruis, Seigneur, donne, dans le nom de Jésus, que l'Éternel te parle, que l'Éternel te donne, que l'Éternel t'oriente et que tu ne rates pas, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux voient les choses que Dieu a besoin que tu puisses voir, que Dieu te fait monter dans les hauteurs, là où tes ennemis ne peuvent pas, là où personne ne peut voler. Tu vois, Moïse monta sur le mont Sinaï, c'est-à-dire que Dieu te fasse monter dans les hauteurs, bien-aimé, que Dieu te fasse monter dans les hauteurs au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu te fasse monter dans les hauteurs, que Dieu te fasse monter dans les hauteurs, que tu reçoives de la part de l'Éternel, que ton visage commence à rayonner de gloire, que les gens voient réellement, que toi-même tu vois et que les gens voient et c'est que Dieu est en train de faire de toi, que les gens voient et c'est que Dieu est en train de faire de toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier, je suis en train de prier, je suis en train de prier. Merci Éternel, merci Dieu des armées, merci Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons terminer. Tu vas recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas faire, que Dieu te précède, que Dieu te donne la force de résister, que Dieu te donne le temps que Dieu soit avec toi pendant que tu vas commencer à méditer. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tout ce que tu feras réussira. Ceux qui partent encore au travail, que Dieu soit avec toi. Toi qui vas vaguer à tes occupations, que Dieu te précède dans tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Père de gloire, je recommande tous mes déplacements. Oui, tout ce que je vais faire aujourd'hui, la journée, je le recommande entre tes saintes mains. Sois avec nous, donne-moi la force, sois avec, précède-moi, Papa, dans tout, et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Père de gloire. Aucun plan de l'ennemi ne réussira contre ma vie. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira aujourd'hui. Commence à annuler les œuvres du diable. Commence à annuler toutes les paroles prononcées contre toi. Commence à faire tomber tes ennemis dans leurs propres pièges au nom de Jésus et nous allons terminer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que mes ennemis tombent, moi je ne tombe pas. La Bible dit en Genèse chapitre 50, le verset 20, ils ont comploté, vous avez comploté de me faire du mal, mais l'Éternel a transformé le mal en bien. Là où l'ennemi a comploté de te faire du mal, l'Éternel transforme cela en bien. Que ce mal retourne à eux-mêmes. Que toutes les paroles mauvaises à prononcer contre nos vies, que cela soit annihilé dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je me couvre par le sang de l'agneau. Les enfants entre le sang de l'agneau. Mon épouse entre le sang de l'agneau. Tous les enfants de HPC soient couverts par le sang de l'agneau. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Aucun plan de l'ennemi ne réussira contre notre vie. Et c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Aucune personne ne passera outre sa bénédiction dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Papa pour ces instants. Merci, commence à remercier Dieu et nous allons terminer. Merci encore une fois de plus pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Le problème, ce n'est pas les temps. Le problème, c'est la qualité des temps. Le problème, c'est notre foi. Le problème, quand nous avons tout activé et toi, tu nous exauces. Merci de nous avoir exaucés. Merci d'avoir accompli ce que nous t'avons demandé. Merci parce que tu vas, non simplement tu nous as parlé, mais que tu continueras à donner des instructions à tout un chacun de nous.
Merci Père de gloire, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que tes ennemis échouent, que tout le plan qu'ils ont comploté contre toi, la Bible dit on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. La victoire dans ton camp, la victoire dans tes affaires, la victoire dans ta santé, la victoire dans la vie de tes enfants, la victoire dans la vie de ta femme, la victoire dans la vie de ton mari, c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La victoire dans tout ce que tu vas entreprendre, que tes mains soient bénies. Merci pour tout, papa. J'ai déclaré ces paroles. Accompagne cela, que ça s'accomplisse dans la vie de ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, may God bless you. Que Dieu vous bénisse. Chancel Clara, next Saturday, don't miss out, 6 p.m. and Sunday at 12. On va se retrouver dans la présence de Dieu avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzou. Pour maintenant, on s'arrête là. Et nous allons nous retrouver déjà le soir à partir de 19h. You don't want to miss it. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu encore une fois de plus. Et j'ai une surprise pour toi. Donc, don't stay out. Ne manquez pas et soyez là. Allez, bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant,